Sur YouTube, on voit souvent des gens qui réussissent, des gens qui ont des millions d'abonnés, qui font des millions de vues à chaque vidéo. Mais la réalité, elle est quand même bien différente. Il y a énormément de créateurs de contenu qui abandonnent au bout de seulement quelques vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleures techniques pour ne jamais abandonner votre chaîne YouTube. Donc restez bien jusqu'à la fin pour mettre toutes les chances de votre côté. D'ailleurs, avant de démarrer, je vous demanderai juste d'aller en dessous de la vidéo, mettez un petit like. Ça permettra à mes vidéos d'être mieux référencées et donc d'aider plus de monde. Allez, c'est parti. La première chose importante, c'est d'avoir un but de fond. Pourquoi est-ce que vous êtes sur YouTube? Pas mal de gens sont sur YouTube parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner énormément d'argent ou alors qu'ils vont être célèbres. Et je vais pas vous mentir, c'est pas forcément des très bonnes raisons pour faire des vidéos. Tout d'abord, si vous voulez gagner de l'argent, je vous conseille de ne pas être sur YouTube parce que c'est quelque chose de plutôt difficile et vous pourrez sans doute gagner beaucoup plus d'argent en faisant autre chose. Si vous voulez être célèbre, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, vous vous rendez peut-être pas compte de ce que ça veut réellement dire, alors faites bien attention. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir? Peut-être que vous voulez aider les gens à s'améliorer dans un domaine, peut-être que vous voulez tout simplement partager votre passion. Ça peut être énormément de choses différentes, mais dans tous les cas, il vous faudra un but qui soit clair et précis. Si vous savez pourquoi vous êtes là, vous aurez donc une motivation toujours constante et vous abandonnerez jamais. La deuxième chose à comprendre, c'est que YouTube, c'est vraiment une expérience de long terme et dans la plupart des cas, ça va prendre du temps avant que votre chaîne décolle et de pouvoir potentiellement en vivre. Il faut vraiment que vous fassiez du contenu qui vous plaît réellement parce que sinon vous risquez de vous décourager au bout de quelques mois. Peut-être que vous êtes fixé des objectifs de réussite et ça c'est une très bonne chose, mais il faut que vous aimiez également le processus de création de vidéos. Parce que l'objectif c'est une chose, mais le chemin qui y mène c'en est une autre. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire du contenu qui marche, du contenu que les gens recherchent vraiment, ça c'est quand même quelque chose d'assez important, mais il faut vous autoriser de vous faire du contenu qui vous plaît, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de continuer sur le long terme et d'aimer ce que vous faites dans chaque étape. La troisième stratégie super importante, ça va être ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est un des mécanismes les plus sous-estimés, mais sans doute un des plus efficaces. Pour comprendre, je vais tout simplement vous donner un exemple. Si par exemple, vous mangez au McDo tous les jours, au bout d'une semaine, il ne va pas se passer grand-chose. Au bout d'un mois, vous allez peut-être prendre quelques kilos et au bout de 10 ans, en fait, vous serez mort. Bon, là, c'était un exemple un petit peu négatif, mais ça marche aussi pour les choses positives. Si par exemple, vous décidez de prendre votre salaire et de mettre un petit peu de côté tous les mois. Premier mois, il ne va rien se passer. Au bout de 6 mois, vous aurez un petit peu d'argent de côté, mais ce sera déjà pas mal. Et au bout de 10 ans, vous pourrez peut-être envisager d'arrêter de travailler parce que vous aurez mis suffisamment de côté et vous aurez peut-être fait même fructifier votre argent. Comme vous l'avez compris, l'effet cumulé, c'est quelque chose de super puissant. Je vous ai donné des exemples un petit peu clichés, mais ça marche très bien dans la réalité. Je vais vous demander maintenant de vous imaginer il y a 10 ans. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y a 10 ans, vous aviez décidé de lancer votre chaîne YouTube? Vous auriez sans doute aujourd'hui une chaîne YouTube qui marche très bien avec des milliers, voire peut-être même des millions d'abonnés. Et tout ça, ça se serait fait au fur et à mesure en 10 ans. Selon la logique des effets cumulés, c'est tout à fait à portée de main. Il va vous suffire de faire des petites actions au quotidien et de les répéter. Et au bout d'un certain moment, vous aurez forcément des résultats qui commenceront à apparaître. Alors évidemment, il va vous falloir de la discipline pour pouvoir faire ces petites actions au quotidien. Mais si vous avez déjà un but que vous avez défini, si vous aimez les vidéos que vous faites, ça va être beaucoup plus facile. La quatrième chose importante, ça va être d'avoir un rythme adapté à votre vie. Si vous faites des vidéos tous les jours, mais qu'à côté de ça, vous n'avez plus aucun temps libre, que vous ne voyez plus votre famille, que vous ne voyez plus vos amis, forcément, ce n'est pas une très bonne idée et vous allez très vite abandonner. Vous allez devoir définir un rythme de publication qui correspond à quelque chose de réaliste, que vous allez pouvoir tenir sur une très longue durée. Si par exemple vous présentez des jeux vidéo, vous allez pouvoir jouer au jeu et directement mettre la vidéo sur YouTube. Ça ne va pas forcément vous prendre beaucoup de temps, donc vous pourrez en mettre beaucoup dans votre programme. Si au contraire, vous faites des vidéos ultra recherchées sur de la théorie politique ou quelque chose d'assez complexe, ça va peut-être vous prendre une semaine d'écriture, une semaine de tournage, ça va être assez compliqué, donc il faudra en mettre beaucoup moins dans votre programme. Vous l'aurez compris, il va falloir vraiment choisir un rythme adapté et s'y tenir. Pour moi, je me suis fixé un objectif de 1 à 2 vidéos par semaine. Je travaille toute la semaine, donc je n'ai pas forcément le temps et j'utilise mes week-ends pour l'écriture de mes vidéos. Et le tournage, je le fais en semaine, le soir, quand j'ai un petit peu de temps. Gardez quand même du temps libre pour vous et ne risquez pas le burn-out. La cinquième chose importante, ça va être de mettre des milestones. Alors les milestones, ça se traduirait en français par jalon, mais vu que personne n'utilise ce mot, j'ai décidé de garder le terme d'origine anglophone. Les milestones que vous allez vous fixer, ça va être par exemple, dans un mois, j'aurai 100 abonnés.
Donc voilà, c'est un objectif que vous allez vous mettre à vous-même et potentiellement vous pouvez même en parler à votre communauté. Et si vous ne l'atteignez pas, vous pouvez soit mettre un gage, soit mettre une récompense. Alors le gage, ça va être vraiment un petit moyen de pression contre vous-même qui va vous forcer à travailler et à dépasser vos objectifs. La récompense, dans l'autre sens, ça peut être un moyen intéressant vis-à-vis de votre communauté pour qu'il vous aide tout simplement à atteindre vos objectifs. Parler de vos objectifs avec votre communauté, c'est une stratégie qui est super intéressante. Vous pouvez leur proposer que si vous atteignez par exemple 1000 abonnés, vous allez faire un événement spécial pour la communauté. Et donc forcément, ça va les motiver et ils vont peut-être partager un petit peu plus que d'habitude vos vidéos. Ils vont peut-être en parler à leur famille, à leurs amis et ça vous aidera à progresser avec eux. Le 6e point important, ça va être de ne pas travailler seul. Il y a énormément de créateurs de contenu sur YouTube, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou TikTok. Et ces créateurs, ils font peut-être exactement la même chose que vous. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de les contacter et pourquoi pas faire des vidéos avec eux. Ça serait quand même vachement plus sympa et vous auriez peut-être quelque chose de complémentaire à proposer à votre communauté. Il y a une erreur que les gens qui se lancent sur YouTube commettent assez souvent, c'est qu'ils veulent que leurs vidéos soient absolument parfaites. Seulement, si vous n'avez pas d'expérience, si vous n'avez jamais fait de vidéo, ça va être très dur d'atteindre la perfection et il vaut mieux produire un contenu peut-être un petit peu imparfait plutôt que ne rien produire du tout. J'ai remarqué quelque chose chez les gens qui abandonnent sur YouTube, c'est qu'en général, ils n'ont pas une seule chaîne, ils en ont 2, voire 3, 4, peut-être 10, peut-être 15. Et c'est qu'en fait, à chaque coup, ils voient que leur vidéo ne marche pas forcément, ils vont décider de refaire une nouvelle chaîne en repartant de zéro et ils vont répéter à nouveau leurs erreurs. Au lieu de faire 15 chaînes différentes, vous devriez vous concentrer sur une seule chaîne et travailler au fur et à mesure pour l'améliorer progressivement. Prenez un point sur lequel vous n'êtes pas très bon et travaillez dessus pendant une semaine. Si vous ne savez pas très bien faire vos miniatures, vous allez vous concentrer dessus pendant une semaine et au bout d'une semaine, ça sera déjà beaucoup mieux. Ensuite, vous pourrez par exemple passer à votre aisance à l'oral, ensuite à l'écriture de votre vidéo et ainsi de suite. Si vous travaillez vos défauts point par point, au bout d'un moment, vous aurez vraiment progressé et vous pourrez prétendre à un contenu parfait. N'hésitez pas à demander du feedback autour de vous, que ce soit à votre famille ou à vos amis, pour vous dire tout simplement qu'est-ce qu'ils pensent réellement de votre vidéo. Bon, évitez de demander à votre mère, parce qu'elle va peut-être vous dire que c'est génial alors qu'il y a plein de défauts. Demandez vraiment à des gens qui sont un petit peu cash, un petit peu trop francs, et qui vont vous dire la vérité, brute et réelle. Parfois, il vaut mieux prendre la vérité de pleine face et pouvoir progresser par la suite que de dire c'est parfait et ne pas du tout avancer. Si je suis aujourd'hui présent sur cette chaîne pour vous donner des conseils, c'est que de mon côté, j'ai aussi beaucoup pratiqué. Au début, j'ai fait des vidéos, j'avais personne qui les regardait. J'ai commencé à gagner 2-3 abonnés, j'ai fini par atteindre les 5 abonnés, les 10 abonnés, les 50, les 100, les 500, les 1000, les 10 000. Et une fois que vous avez plus de 1000, vous allez voir, ça va très très vite. C'est beaucoup plus facile, c'est vraiment le début qui est très difficile. Sur ma première chaîne YouTube, je m'étais fixé un objectif de 3 vidéos par semaine et je travaillais vraiment tous les jours, très dur, pour pouvoir faire des vidéos qui soient de mieux en mieux. Parfois j'étais fatigué, parfois j'étais malade, mais j'ai toujours tenu pendant plus de 2 ans les 3 vidéos par semaine et ça m'a permis de vraiment développer une audience et de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube assez rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes vraiment consistant dans le temps, si vous tenez vos objectifs, il y aura des résultats qui seront là au bout d'un moment, ça c'est certain. Le 8e point, ça va être de vous entourer avec des gens qui ont déjà eu des résultats. Vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui font des vidéos YouTube, qui ont réussi. Alors pourquoi pas les contacter et leur demander des petits conseils pour vous aider. Alors quand je dis réussir, c'est pas forcément avoir 1 million d'abonnés, ça peut être avoir 5000 ou avoir 10 000, avoir une audience à qui on parle et avoir une certaine crédibilité dans son domaine. Vous avez peut-être des contacts qui ont une chaîne YouTube, mais vous avez peut-être aussi des contacts qui ont une entreprise et ces personnes pourront vous donner des très bons conseils pour vous lancer dans votre aventure. D'ailleurs, sur ma chaîne, je publie régulièrement du contenu pour vous aider à développer votre audience, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis de mon activité en ligne et je vous parlais au tout début de la vidéo d'avoir un but. Mon but actuellement, c'est d'aider des gens comme vous, comme moi, à vivre de votre passion à plein temps. En France, on a quand même des stats assez graves qui montrent que plus de la moitié des gens n'aiment pas vraiment leur travail. La plupart de votre temps au quotidien va directement passer dans votre travail, donc c'est vraiment dommage de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est tout à fait possible de vivre de sa passion avec YouTube. Le dernier point, le plus important, c'est de pratiquer. La théorie, c'est quelque chose de quand même assez important. Ça va vous permettre d'apprendre des choses, ça va vous permettre d'éviter certaines erreurs.
mais la seule chose qui est vraiment importante par-dessus tout, c'est la pratique. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous apprenez des choses et c'est déjà un grand pas vers la réussite, mais ce qui compte vraiment, c'est est-ce que vous allez mettre en pratique tout ce que vous apprenez. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, après cette vidéo, prenez un petit peu de temps pour écrire une vidéo, peut-être tourner une vidéo et postez-la. Elle sera peut-être pas parfaite, mais au moins ça sera une première étape. Comme on l'a vu avec l'effet cumulé, si vous faites des petites actions tous les jours, au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous allez avoir des résultats qui sont vraiment énormes et qui au final vous n'auront pas demandé énormément d'efforts au quotidien. Alors peut-être que votre première vidéo va être nulle, peut-être que vous allez vous détester en vidéo, peut-être que vous allez détester votre voix, mais tout ça c'est pas vraiment important parce qu'il faut bien partir de quelque part. Une fois que vous aurez cette première vidéo, vous allez pouvoir la regarder et vous allez pouvoir comprendre quels points sont vraiment vos défauts et sur lesquels vous allez pouvoir travailler. La deuxième vidéo sera peut-être aussi nulle que la première, mais au moins, au fur et à mesure que vous continuez d'en faire, une troisième, une quatrième, une cinquième, ça sera de mieux en mieux et vous finirez peut-être au bout d'un an par faire des vidéos exceptionnelles et avoir une communauté qui adore votre contenu. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous lancer dans l'aventure YouTube et ne lâchez surtout jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des petits conseils qui vous permettront de réussir dans votre aventure YouTube. Pour ma part, je vais continuer de publier des vidéos assez régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner et ça pourra vous aider, j'en suis certain. Si vous avez des questions ou des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde et je me ferai un plaisir de vous aider. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!